On décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir messieurs, Marc Menon est en touriste ce soir. Oui. Vous passez de bonnes vacances? Très bien. Elle se passe un petit peu à CNews le mardi? Oui, mais même, j'ai quand même un œil d'amour pour vous. Que pour moi? Pour Éric Je Zemmour parlais de aussi. toute l'équipe. Je visionne tous les soirs, je prends des notes et je rendrai ma copie. On attend votre copie. La semaine prochaine, vous serez là vraiment avec nous. Alors vous êtes de passage. Éric Zemmour, depuis près d'une semaine, après l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko, une vague d'émeutes secoue le Sénégal. Comment le pays, plutôt citer un exemple en général en termes de stabilité politique, comment on est arrivé là? Écoutez, si je voulais, vous verrez, je vais commencer de la même façon, si vous me permettez, mes deux éditos ce soir par un chiffre. Ah oui? Oui, j'ai envie. Ce soir, 50%. C'est le pourcentage de jeunes de moins de 20 ans dans ce pays. Pour moi, ça dit tout. Vous savez, je vous cite toujours le fameux Gunnar Henson, là, que j'ai pris pour un Suédois et qu'un Allemand, ou que j'ai pris pour un Allemand et qu'un Suédois. Peu importe, en tout cas, son fameux indice de belligérance, il dit qu'il y a des troubles, des risques de troubles, de guerre, d'affrontements, dès que la part des jeunes hommes est supérieure à 25%. On est à 50%. C'est une jeunesse qui n'a évidemment pas le droit à la parole. Vous savez, en Afrique, on respecte encore beaucoup les anciens. Alors, nous, on admire plutôt ça. Mais eux, je pense qu'il y a des excès. Vous voyez, ils en pâtissent beaucoup. Économiquement, il ne semble pas y avoir d'issue. La classe politique, et en particulier les gouvernements, sont très corrompus. Et donc, il y a une fureur qui monte. C'est un peu, si vous voulez, si je voulais comparer le mouvement là, la première chose qui me viendra à l'esprit, c'est de le comparer au mouvement algérien. Vous savez, le Kirak, on dit, c'est ça? Irak ou Irak. Bon. Enfin bref, le mouvement de protestation contre le pouvoir, contre la corruption du pouvoir, En Italie, dans les années 70, on appelait ça le malgoverno. Je trouve que ça va assez bien à beaucoup de régimes africains. Ils gouvernent mal et il y a une corruption énorme, endémique. En plus, apparemment, le Covid n'a rien arrangé, évidemment, parce que les contraintes ont empêché le travail au noir, l'économie informelle, comme on dit pudiquement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vivaient de ça et qui donc se trouvent dans des situations absolument dramatiques. Donc, vous voyez, vous mettez tout ça et il y a cette révolte juvénile. En plus, l'opposant, apparemment, était justement l'idole de la jeunesse, etc. On lui monte une accusation un peu bidon de viol. Donc tout le monde a compris que c'était évidemment pour s'en débarrasser, parce que le président Macky Sall, l'actuel président? Normalement, en 2024, il ne peut pas constitutionnellement se représenter. Mais bon, il peut prendre exemple sur l'ami de Dimitri Poutine et modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Bref, vous voyez cette situation politique vraiment inextricable qui pousse à la révolte. Alors j'ai entendu, je crois que cet après-midi, il a été libéré, l'opposant. Oui. Absolument. Donc, on voit bien que c'est un geste d'apaisement, évidemment. Non, mais quand vous dites bidon de viol, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bidon. Oui, voilà. Je dis que ça a été pris. On ne sait pas. Voilà. Je dis que ça a été pris par les soutiens de l'opposant. Ça a été pris pour une accusation bidon et pour un truc politique. C'est tout ce que je dis. Je ne sais pas, j'étais pas là, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Ça faisait bizarre d'utiliser cette méthode-là pour dénigrer et pour ostraciser un opposant politique dangereux. C'est comme ça que ça a été pris. Après, le reste, j'en sais rien. Oui, et puis bon, Ousmane Sonko, il a 46 ans et il est président du parti Patriote du Sénégal pour le travail. Oui, c'est l'espèce on dirait en France de populisme, vous voyez, qui justement qui veut rendre le pouvoir au peuple parce qu'il est effectivement confisqué. Il faut le dire. Si vous voulez, le Sénégal a longtemps été un modèle. Mais c'est C'était Senghor. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on Senghor. En plus, on a, vous savez, un lien particulier, nous, avec le Sénégal. C'était la première colonie française d'Afrique. On a un rapport très particulier. Ils ont eu, je crois qu'il y avait le suffrage universel dès 1848 a été accordé aux indigènes, comme on disait. Et en 1916, ils avaient la citoyenneté française. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les autres colonies. Et d'ailleurs,
vous savez, la force noire, comme disait le général Mangin pendant la guerre 14. Tirailleurs sénégalais. Voilà, étaient surnommés les tirailleurs sénégalais, alors qu'ils n'étaient pas tous sénégalais. Mais c'est pour vous dire que c'était le mot emblématique. Vous voyez, les Africains qui se battaient pour la France ne pouvaient être que sénégalais. Il y avait une espèce d'histoire d'amour entre le Sénégal et la France et la culture française, qui était magnifiquement incarnée par Senghor, Grammairien, Hamid Pompidou. Académicien. Absolument. Académicien, enfin bon, vous voyez quoi, c'était l'espèce de le France-Afrique, le côté lumineux de la France-Afrique. Alors, Éric Zemmour, pourquoi justement certains manifestants s'en prennent à des symboles français, comme Auchan, comme Total? C'est là le côté sombre de la colonisation et de la France-Afrique. Évidemment que dès qu'il y a quelque chose qui va mal, on le voit dans tous les pays colonisés par la France, c'est la France qui est en première ligne. Et évidemment, on l'accuse de tout, de tous les maux, de néocolonialisme, de corruption, etc. Je crois qu'il y a 3 ans, le président Macron a promis une aide de 300 millions, 200 millions. Apparemment, elle n'est jamais arrivée, ou alors elle est arrivée peut-être dans des poches bien profondes de dirigeants africains, ou peut-être même de rétro-commissions sur la France. On en a connu d'autres. Soyons honnêtes avec les Africains. Il y a de l'argent qui va dans les poches des dirigeants africains, et puis il y a de l'argent qui revient dans les poches de certains partis politiques, etc. Donc tout ça est connu depuis 70 ans. Maintenant, oui, les sociétés françaises gagnent beaucoup de marchés publics, mais non, les sociétés françaises ne gagnent pas tous les marchés publics. On voit de plus en plus la Chine, comme dans tout le reste de l'Afrique d'ailleurs, avoir ses marchés publics, construire des routes, des ponts, etc. Et les Chinois nous taillent des croupières bien souvent dans tous ces pays d'Afrique, et y compris au Sénégal. D'ailleurs, je vais vous dire, comme j'ai toujours un doigt de paranoïa, vous savez, enfin, comme disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc, je vous dirais que c'est quand même bizarre que ces mouvements soient comme ça, spontanés. Moi, je me méfie, vous savez, depuis les révolutions oranges, je suis comme Poutine. Je me méfie beaucoup quand il y a des révolutions spontanées, des printemps, des révolutions, etc. Il y a souvent, enfin en tout cas parfois, la main de puissances étrangères. Et là, on voudrait se débarrasser de la présence française en Afrique, on ne ferait pas mieux. Qui serait derrière? Peut-être il n'y a personne. Peut-être qu'il y a les Chinois, peut-être qu'il y a les Russes, peut-être les Américains. En tout cas... ou les Africains eux-mêmes? C'est ce que je vous dis. Peut-être qu'il n'y a pas de puissance étrangère derrière, mais peut-être aussi qu'il y en a. Peut-être qu'il y a les deux. Du Mali, par exemple. C'est pas pareil, hein, mais... Alors, ça, c'est autre chose. C'est parce que... militaire, là, il y a un truc, un point très important pour les Français, c'est que les routes qui mènent à l'opération Barkhane, donc les routes qui permettent aux Français de se fournir, passent par le Sénégal. Donc pour les Français, le Sénégal est essentiel. En plus, l'armée sénégalaise est une des rares armées qui tiennent la route, avec sans doute l'armée tchadienne. Et donc, si jamais elle était occupée par des troubles, par l'anarchie révolutionnaire, elle ne pourrait plus nous aider dans la lutte contre le terrorisme, contre les attentats, etc. Vous voyez, donc cette situation est très importante pour la France. Alors, comment le pays peut se sortir d'une telle crise, Éric Zemmour? La France doit-elle intervenir alors même que ses liens avec le pouvoir sont justement dénoncés par les manifestants? Exactement. Alors, d'après les informations que j'avais cet après-midi, on me disait que Macron avait hésité, qu'il avait songé d'envoyer la marine française, une intervention militaire, puis qu'il s'était rétracté. Apparemment, c'est lui qui a fait pression sur le président pour que l'opposant soit immédiatement libéré. Donc manifestement, la France va essayer d'apaiser, de tenir un discours justement d'apaisement, en disant qu'ils soutiennent la jeunesse, que la démocratie est indispensable, un peu dans la ligne, vous savez, du vieux maintenant discours de François Mitterrand en 1989, disant que désormais il faudrait des régimes démocratiques dans tous les pays africains, et qu'il n'y avait plus la guerre froide, et donc on ne tolérerait plus. En vérité, ce discours a vieilli, c'est-à-dire que le double discours français se voit. C'est-à-dire d'un côté, on fait des beaux discours sur la démocratie, et de l'autre, on soutient bien souvent des tyrans, dictateurs, corrompus, etc. Là, la France devrait se mettre au clair avec sa politique africaine. On est en train de se mettre à dos toute la jeunesse de ces pays parce qu'on est identifié
aux vieux tyrans corrompus, vous voyez, qui refusent de passer la main, etc. Alors même qu'on a des gros problèmes avec les diasporas africaines en France et qui nous coûtent très cher sur place et avec les transferts aux migrants, avec tous les problèmes que rencontre l'immigration. Donc vous voyez, je trouve qu'on devrait mettre à plat, moi, nos relations avec l'Afrique. Ça serait pas mal. On parle toujours de faire ça avec l'Algérie, on le fait jamais, parce que les Algériens nous envoient bouler tout le temps. Je trouve qu'avec l'Afrique, on devrait le faire. Ça fait maintenant, je sais pas, 60 ans qu'on a décolonisé. Maintenant, il y a un âge pour tout. Ils sont autonomes, souverains, et on devrait pouvoir parler de tout ça, de tout ce qui nous lie et de tout ce qui nous oppose. Et ça prendrait quelle forme? Il y avait un ministère de la coopération, par exemple, avant. Il y avait le ministère de la coopération. Il y a toujours une sorte de coopération, même si c'est plus expliqué comme ça, même si c'est plus montré comme ça et dit comme ça. Non, moi je pense que bon, la France là doit tenir un discours. Je vous dis, essayer d'apaiser la situation. Mais globalement, je trouve qu'il y aurait vraiment besoin d'un aggiornamento de notre politique africaine, en lien avec l'immigration africaine et les diasporas africaines, parce que je pense que tout ça est lié. Je pense par exemple, j'avais lu dans, vous savez, le fameux livre de Stephen Smith, Ruée sur l'Europe, il expliquait de façon assez claire et assez convaincante, c'est pour ça que j'évoque ce livre, que la désespérance de la jeunesse africaine face au blocage de gouvernement, de pouvoir dans les sociétés africaines, était une des causes majeures de l'émigration des jeunes Africains vers la France, mais aussi les États-Unis, le Canada, etc. Vous voyez, donc c'est lié tout ça. Et moi, je pense qu'il faudrait en parler avec les élites africaines. Et puis, c'est vrai que la France a beaucoup d'intérêt économique en Afrique aussi. Et bien sûr, mettre à plat, même si le Sénégal, c'est pas un des pays les plus riches. Hein. Non, c'est pas comme la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est pas comme le Congo, c'est pas comme le Gabon. Voilà, les producteurs mondiaux de cacahuètes. D'arachide. Et c'est les Français. Oui, mais qui est pris en main par les Chinois, je peux vous dire. Alors que ce sont les Français qui ont permis la culture de l'arachide, etc., au 19e siècle. Et qui est prise en main par les Chinois. Alors, l'un des facteurs que vous mettez souvent en avant, et qui là ne peut être tait, c'est celui de la démographie. Car il faudrait qu'il y ait une politique, en l'occurrence, de contrôle de naissance, un encouragement à... Non, c'est quoi le rapport, là, pardon? C'est parce qu'on a une population... Non, mais ça, c'est votre argument, mais pourquoi vous? Moi, j'ai très bien compris. J'ai dit, moi, que 50% des jeunes, et que un des problèmes majeurs de beaucoup de pays africains, c'est la démographie, l'explosion démographique. Donc il dit, il faut contrôler les naissances. Mais ça, je connais il est logique. Je connais votre argument. Le sien aussi, il est logique, il suit le mien. Mais j'aimerais avoir son développement. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas grand-chose à leur offrir. Vous êtes 100% d'accord avec, en fait. Ah mais oui. Il prolonge l'argument, j'ai bien compris. Il a raison. On devrait lier notre aide à des politiques, puisque de toute façon, soyons clairs, s'il y a une explosion démographique aujourd'hui en Afrique, c'est parce que les Français ont permis la vaccination de tous les Africains, qu'ils ont amélioré les conditions de naissance des enfants africains. Tout ça n'aurait pas existé sans la colonisation et sans la collaboration, la coopération française. Ça n'aurait pas existé. C'est-à-dire que l'Afrique continuerait, s'il n'y avait pas eu la France, l'Afrique continuerait à connaître le développement démographique de l'humanité dans des temps ancestraux, c'est-à-dire en gros autant de naissances que de morts, parce qu'il y aurait un nombre très très important de mortalité infantile, comme il y avait en France au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, etc. Est-ce que vous préconisez, par exemple, pour la maîtrise de la natalité, on va dire, de la population, de faire un peu peut-être comme la Chine? Je vous pose la question. La Chine, c'est vraiment, c'est tyrannique, la Chine. Hein. C'est tyrannique, c'est-à-dire que les types allaient en prison s'ils avaient 2 enfants. Enfin, c'était moi je veux bien, hein, mais je pense que c'est un peu excessif. En revanche, on peut lier notre aide à une politique de contrôle des naissances. Non, mais là encore, il n'y a pas que le bâton, c'est l'explication. Les gens aujourd'hui, en plus dans les pays
comme le Sénégal, dans les zones les plus reculées, sont coupées de tout. Avec les problèmes de réchauffement climatique, vous aviez des zones où il était possible de vivre en autarcie. Aujourd'hui, elles se diversifient, elles se désertifient. Et ce qui fait que ces gens se retrouvent malheureusement à la porte des villes et croupissent dans les bidonvilles. Absolument. Et rappelons quand même ce qu'avait instauré Léopold Senghor, qui était d'une fibre francophone extrême et qui avait permis un développement extrêmement harmonieux du Sénégal. Et l'autre fléau, je m'arrêterai là, je ne veux pas prendre trop longtemps la parole, c'est quand même cette Chine qui, sur l'ensemble de ce continent, corrompt au maximum. Et quand on accuse la France de corrompre, disons que c'est une sorte de facilité. Mais on ne voit pas, parce qu'ils sont extrêmement habiles, les Chinois, ils s'infiltrent et ils ne créent en général aucun emploi, car ils viennent avec leur propre... Absolument. Alors, Dimitri Pavlenko. La différence aussi avec les Chinois dont on dit tant de mal, c'est qu'eux ne se mêlent pas de politique. Moi, je trouve choquant qu'Emmanuel Macron se permette d'appeler Macky Sall pour lui dire « libère l'opposant ». Enfin, je veux dire, si on veut pas envoyer le message, si on veut envoyer le message qu'on ne s'occupe pas de la politique de ces pays-là... C'est pas le même rapport historique. C'est l'ingérence totale. Voilà, c'est ça. Moi, Les Chinois n'ont pas colonisé l'Afrique pendant 100 ans. Évidemment. Et ça, c'est leur grand argument historique. En disant, nous, on n'a pas colonisé. D'ailleurs, ce que disent les Africains, ce qu'ils disent au Sénégal, c'est qu'à propos de la présence d'Auchan, notamment, qui est arrivée récemment au Sénégal et qui Auchan tue le commerce local. Fulgurante, voilà. Mais vous avez aussi Super U, vous avez d'autres enseignes, beaucoup d'enseignes. Casino, ils n'ont pas attaqué Casino. Vous avez Decathlon, enfin bref, voilà, vous êtes comme en France. Eh bien, eux, les Africains, ils parlent au Sénégal de recolonisation française. Et c'est ça aujourd'hui qui leur déplaît. Et d'ailleurs, il y a un autre débat qui est très important, mais pas qu'au Sénégal, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, concernant le franc CFA. Vous savez qu'ils ont une volonté de créer une sorte d'euro régional pour abandonner le franc CFA, qui est le symbole de la perpétuation de cette colonisation ou de cette même recolonisation française. Qu'ils le fassent. Ils sont en train de le faire. Non, mais je veux dire qu'ils le fassent, ils ont raison. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait qu'on en parle, parce qu'il faut voir ce que nous coûte aujourd'hui notre coopération avec l'Afrique. Dans les deux sens, Éric Zemmour, la France gagne aussi. Mais c'est ce que je dis. La France gagne aussi. Il faut mettre en face les choses. Je pense qu'il faudrait voir ce que nous coûtent les diasporas africaines, ce que nous coûte l'aide à l'Afrique, etc. Mais c'est un dilemme parfait, parce que se retirer totalement des affaires africaines, de dire on n'y touche plus, vous savez ce qui va se passer, la nature a horreur du vide, quelqu'un prendra le relais. Absolument. N'oublions pas quand même que... Mais vous avez raison, c'est un vrai dilemme. Non, mais la Chine et la Turquie, ils ont déjà, bien sûr, commencé à prendre... Oui, mais pour aller, non pas contrecarrer Dimitri, c'est le côté de l'imprégnation culturelle française. Au Sénégal, quand vous allez là-bas, que vous rencontrez l'élite, ils ont le goût des mots. Ils parlent même beaucoup mieux que nous. Et ça, c'est extraordinaire. Ils se sentent dans une sorte de double nationalité. Ils ont leur nationalité par rapport au quotidien, mais la culture, ils la vivent en tant que telle. Mais les jeunes étant en rupture, ils cherchent à se déclaper de cet élan qui pour autant était extrêmement vivifiant pour eux. Se déclaper. Oui, je ne connaissais pas, moi non plus. Éric Zemmour, j'avais une petite dernière question supplémentaire. Je me demandais pourquoi l'arrestation d'un opposant, puis relâchement, il a été relâché, mais provoque autant d'émeutes au Sénégal, alors que dans d'autres pays d'Afrique, l'arrestation d'opposants est courante et ne provoque pas forcément autant d'émeutes. Oui, mais je pense qu'il était très populaire, il faut croire. Je ne connais pas aussi bien la situation politique. Parce que dans d'autres pays, ça passe. Parce que je pense que ça a été apparu comme une injustice. Et vous savez, il faut toujours un déclencheur. Hein. Voilà. Il faut toujours un prétexte. La révolution, elle éclate toujours de façon inattendue. Absolument. Ça couvote. Ça couvote. Déclapé, couvote. Je suis venu avec mon petit